Amis Vapers, bonjour, une petite séance très brève aujourd'hui de rétro vaping, comme disent les Américains, c'est-à-dire un petit rappel sur des produits qui existent, enfin qui ont existé, qui existent peut-être plus, et puis en même temps je voulais en profiter pour faire un petit coucou à quelqu'un qui fait plus de revues, et je suis retombé dessus l'autre jour. Je me suis dit que ça manquait un petit peu, des gens qui faisaient des revues avec de l'humour et des commentaires toujours sympas. Le reviewer en question, c'était, enfin c'est toujours, hein, mais il fait plus de vidéos. Le cas de Karl, voilà. Alors cherchez sur YouTube si vous connaissez pas. Moi, j'appréciais beaucoup ce qu'il faisait. C'est dommage qu'il en fasse plus. Il y a peu de chances qu'il voit cette vidéo, mais enfin voilà. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, les revues sont devenues un peu soit très polémiques, soit très techniques. Enfin bref, ça manque un peu d'avis d'utilisateurs juste comme ça, quoi. Voilà. Et puis, la revue sur laquelle je suis retombé l'autre jour un peu par hasard, c'était la revue sur ça. Le Delta 2 de Joytech. Alors on parle beaucoup de Joytech maintenant. Quand le Delta 2 est sorti, c'était un peu la renaissance de joystick qui avait un petit peu disparu visiblement. Voilà. Et puis bah du coup ça m'a donné envie de le ressortir. Et puis je l'ai ressorti avec une box, bon, une boîte on devrait dire, hein, qui est l'Istic 100, qui fait pas contrôle de température, qui fait rien du tout. Et puis du coup ça fait un petit, enfin gros, gros pour le coup, un gros setup. Bien costaud, mais c'est increvable. Moi, depuis que j'ai ce matériel-là, l'e-stick, là, alors, c'est tout simple, hein, c'est une boîte avec deux piles, hein, voilà. Excusez-moi, une box avec deux batteries, voilà. Et puis le Delta 2 que j'avais un peu laissé dans un coin. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand le cas de Karl avait fait sa revue sur le Delta 2, c'était un des premiers à sortir avec du Subhome. C'était c'est des résistances à 0,5. Il y a un plateau reconstructible avec. Pardon. Alors on le trouve toujours en vente. Mais alors quand il l'avait essayé, il avait dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ces trucs qui envoient de la fumée là, c'est pas possible. Alors il tirait dessus, puis effectivement. Alors là je l'ai en 0,5, je suis à 40 watts, hein, donc voilà, c'est pas. Voilà. Alors effectivement, ça envoie, mais alors ça m'a pas mal fait rire de revoir ça, parce que quand on voit aujourd'hui les engins qui sortent entre le TV8, enfin je sais plus lesquels, là, des machins qu'il faut utiliser à 100 watts, 120 watts, et qui crachent de la vapeur pire que les locaux euh, euh, qu'on ne voit plus guère d'ailleurs, au charbon. Voilà. Hein, moi j'aime bien ce truc-là, c'est pareil, bizarrement on s'habitue parce qu'au début quand je l'avais acheté, je trouvais que effectivement c'était un peu du... Mais je l'avais acheté par curiosité, puis parce que, bah, entre autres, Karl là il disait que au niveau des saveurs c'était pas mal, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, voilà. Donc à un moment où tout va super vite et toutes les semaines on nous sort un nouvel atto et il faudrait, si on voulait suivre, il faudrait acheter tous les 2 jours. Là en ce moment c'est un peu la folie, hein, ça sort de tous les bouts avec des machins, des résistances qui vont bientôt être plus grosses que ces tâteaux-là. Bon, voilà, c'est juste un petit rappel, simplement penser de temps en temps aux gens qui se mettent à la vape, qui n'ont pas forcément envie de suivre le rythme des sorties à toute vitesse, et puis bah, il y a des produits finalement qui finissent par ne plus être au catalogue parce que bah, ça devient du jetable, quoi. On sort un atto, c'est bien. En général, tout le monde en parle en même temps. Les reviewers américains, français, tout le monde là, ah, c'est super, machin, bidule. Là, puis un mois après, on a l'impression que ça n'existe plus parce qu'il est remplacé par une version 2, 3, 4, 5, bref.
Voilà, et je trouve ça dommage. Voilà. Alors je dis pas que je suis pas là-dedans non plus, hein. Moi aussi j'ai mon côté geek, c'est pour ça que la vape ça marche, hein. Mais bon, voilà, de temps en temps pas oublier, parce que je pense qu'on a tous du matos sur nos étagères qui finit par s'accumuler, dont on fait rien. Alors après, oui, on va me dire il y a la vape du cœur, machin, mais quand même quoi, hein. Regardez ça, ça a quand même une certaine gueule, c'est quand même pas mal, hein, un petit. Puis c'est encore largement comparable à ce qui sort, hein, donc bon. Voilà, c'était juste un petit avis. Pensez que la vape, c'est pas que de la recherche absolue de nouveaux matériels, c'est pas forcément que le dernier truc qui vient de sortir. Voilà, hein, il y a quand même des matériels qui résistent un peu à la mode, heureusement. Donc, de temps en temps, ressortez un petit peu vos trucs des étagères, quoi. Hein, avant de vous précipiter sur les derniers super Zato à 2000 watts. Bref, ce qui ne devrait pas tarder, puisqu'on en est à des box à 300, plus de 300 watts là. Donc, voilà. Hein, voilà, c'était juste un petit avis comme ça, puis un petit coucou à ce mec-là que je ne connais pas, avec qui je n'ai aucune acquaintance, machin, mais voilà, j'aime bien de temps en temps regarder des vidéos de tous ces gens-là qui faisaient des vidéos sympas, qui étaient loin d'être professionnels, hein, mais c'était très bien monté, très bien fait. Mais enfin, pas. Quand je dis que c'est loin d'être professionnel, je veux dire que c'était pas fait dans un esprit forcément hyper technique, mais c'était ça qui était bien aussi. Voilà. Donc, bah écoutez, bonnes vacances si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Et puis, comme dirait un reviewer aux oreilles de lapin, une petite barre pour le départ. Comme dirait un autre barbu, la vapote c'est mieux que la clope. Voilà, faudrait quand même qu'on se trouve tous un slogan comme ça, un truc un peu accrocheur, mais bon, on va trouver. Voilà. Ok, et ben profitez bien et puis à bientôt.